Tu vois, il n'y a pas que les consoles qui sont dorées. Tu comprendras après l'intro. Il y a également les cartouches. C'est facile noir, par contre, c'est pas doré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing de la console Nintendo Switch. Zelda, c'est la première console collector de la Switch, bizarrement quand même 5 ans après. Et le jeu sort le 12 mai 2023. On a eu la console avant, c'est assez étrange. Surtout en plus, écoutez bien, le jeu n'est pas fourni à l'intérieur. C'est encore plus étrange. Je l'ai reçu il y a... Parce que là c'est vrai, j'enregistre la vidéo, on est quoi On est le 29 avril. Je l'ai reçu il y a à peine une heure. Je ne l'ai pas déballé. Donc il n'y a pas le jeu, à savoir que la boîte n'est pas scellée. Donc voilà, présentation, tu as une petite capture, une illustration de Link. C'est une que j'aime bien. Dans sa petite pose, un petit peu à genoux, accroupi. Ça, qui va s'apprêter à s'envoler dans les airs. C'est joli. Franchement, en plus, ça a fait un petit peu pastel. La boîte, regarde, elle est quand même assez épaisse. On te prend une boîte, elle a un exemple de la 3DS XL. Rien un petit peu, la différence de taille, c'est impressionnant. Je mets ça de côté pour pas trop les abîmer. Regarde la différence de taille, c'est un truc de malade mental. On est facilement le double. Si c'est pas 2 fois et demi en volume. On va mettre ça de côté. Allez, viens, mon petit Zelda, la boîte est lourde. Sur la tranche, voilà, ça se présente comme ceci, c'est assez classique. Nintendo au-dessus comme ça. Alors là, derrière, c'est vraiment très joli. Hein. Tu as vraiment pas mal de façades de la console. Ça donne vraiment envie de voir ça. Puis voilà. Donc, écran OLED, hein, version 64 Go. Il me semble que les premières consoles avaient que 32 Go. Allez, Mikado, c'est parti mon kiki, on déballe ça. Hop. Voilà, allez. Êtes-vous prêts pour l'ouverture? Waouh. Allez, allez, je vais prendre les manettes en premier. Les Joy-Con. Elles sont assez petites, hein. C'est bien pour les enfants, les mains d'enfants. C'est vrai que les mains d'adultes. C'est vrai que moi, j'ai toujours préféré jouer à la manette Xbox One. Oh. D'accord, donc l'arrière, c'est vraiment tout blanc. Tu as une rune ici qui est en couleur dorée. D'accord. Donc du doré. Tu as des spirales. Ça a l'air d'être lisse. Ça a l'air, mais c'est pas vraiment lisse. C'est légèrement, c'est vraiment très léger alors. Hein. Au niveau de la finition, ça donne quoi? C'est sympa. Ok. On va prendre le deuxième. On va le poser juste là. Hop. Le deuxième. Non, ça a l'air d'être plat. Hein. C'est plat. La rune. Ok. Est-ce que ce sont les mêmes runes? Non, ce ne sont pas les mêmes runes derrière. Tu vois, c'est vrai que dans les Zelda, tu as beaucoup de dorés. Tu remarques, les Joy-Con sont dorés. Tu prends même la Wiimote, regarde, elle est dorée. Et les consoles, tu prends les consoles Nintendo. Zelda, elles sont dorées. Tu as du doré un petit peu partout. Du doré, et même la Game Boy SP qui est derrière. Alors, j'ai pas amené toutes les consoles que j'ai en collector. J'en ai mis juste certaines. Et la SP aussi, elle est vachement aussi dorée. Beaucoup de consoles dorées. Donc moi, ça ne m'étonne pas de retrouver du doré sur la console Nintendo Switch. Allez, c'est parti. On va prendre la belle console OLED. Ah, je dirais c'est en relief pour le coup là.
Eh bien. Oh. Ah, là tu le sens. Là tu le sens, c'est en relief. C'est assez sobre, mais regarde, oh, c'est joli. Franchement, c'est classe. C'est classe. Bon, l'écran LED, voilà. Ok. Allez, maintenant, on va ouvrir ça. Alors, dedans, tu dois avoir une sorte de petite notice. Voilà. Console Nintendo Switch. Important. Information importante. Tu as... Voilà, donc le câble HDMI. Hop, on déballe tout. Moi, j'enlève tout, de toute façon. On a le secteur. Voilà, secteur de la console. Et là, tu as... Voilà, ça c'est pour la manette. Si tu veux mettre tes Joy-Con dessus, peut-être la même chose que celle-ci. Ok. Ok, ça c'est pour le Joy-Con. Et bien sûr, le socle. Alors ça, je veux voir si c'est pas mal ou pas. Allez. Bien protégé. Poche à bulles et ensuite notre protection. C'est très sobre. Du blanc. Un peu de doré sur les côtés. C'est plat. Oui, d'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est doré, regarde même avec la lumière, ça brille. Voilà, du blanc. Blanc et doré. Ah, là, c'est vraiment tout lisse. C'est très très lisse et c'est glissant. Glissant. Ok, c'est pas trop mal. Hein. Écoutez, l'effet est sympa. Il faut voir avec la console dessus. Ça rend très bien. Ça rend très très bien. De toute façon, ça t'est prévu pour. Les couleurs vont bien puisque tu as le doré. Tu as le doré qui te rappelle sur le Joy-Con. Tu as du vert, hein, tu vois. Tu as du vert pour une fois. C'est vrai que sur l'autre Zelda, on avait plus du bleu et du violet. Mais le vert te rappelle, regarde, ça te rappelle aussi la boîte. Hein. Tu as déjà un dragon ou un serpent ici. Et regarde au niveau du ciel, certes il est bleu, mais il est aussi un petit peu verdâtre. Voilà, pour faire rappeler un petit peu le vert. Regarde même sur le côté, hein, tu as du vert sur la boîte aussi. D'accord, donc ça change un petit peu. En tout cas, je trouve qu'en termes d'harmonie, c'est joli. De toute façon, le blanc, c'est un passe-partout. C'est que le blanc, le doré, c'est vraiment chouette. Et on n'a pas le même doré ici que sur les Joy-Con. Peut-être que si, mais non, c'est pas exactement la même chose, je trouve. Et puis voilà, hein, on a vraiment... c'est joli. C'est un joli collector, en tout cas. Je vais ensuite la mettre en vitrine avec les autres consoles. Ça va être sympa. Je vais la présenter comme ceci. Le 12 mai, de toute façon, je reçois le jeu et l'amiibo et la sacoche. Ça, je vais pouvoir l'essayer sur la machine. Allez, ce que je vous propose, on va essayer ces Joy-Con sur la console pour voir ce que ça donne. Franchement, comme ça, c'est joli. Par contre, sur le socle, est-ce que ça va être beau ou pas? Ah, ça passe quand même. Ça fait un joli contraste, si tu veux, avec le blanc et le doré. Ça passe. Mais franchement, je préfère l'autre. Au final, qu'est-ce que j'en pense de cette console collector? Même si je ne vais pas beaucoup y jouer, à vrai dire. Je vais surtout la laisser en vitrine, voire même sur mon bureau de temps en temps, histoire de l'admirer. Je la trouve franchement très jolie. Les couleurs vont très bien ensemble également, tout ce qui est motif, les spirales, tout ça. C'est sympa, puis le blanc, c'est vrai, c'est un passe-partout. Donc tu peux mettre d'autres couleurs. Dommage peut-être pour moi, j'aurais préféré avoir des choses plus en relief. C'est comme ça, c'est ainsi. Malgré ça, ça n'enlève pas le charme de la console. Hein. Donc oui,
j'en suis très satisfait pour ce collector. Et encore une fois de plus, hein, ça te rappelle tous les collecteurs que j'ai, la Wiimote, même le petit coffret, regarde, hein, le petit coffret collector, un collector entre guillemets. Ah, viens ici mon petit, voilà, regarde, tu as encore toi le petit coffret un petit peu encore du doré, hein, qui te rappelle un peu tout ça. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Allez, salut, c'était Mikado. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.